Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint qui est peu connu, mais qui a été canonisé par le pape François. C'est un jésuite, et ce n'est pas étonnant, le pape François lui-même est le premier pape de la Compagnie de Jésus sur le trône de Saint-Pierre. Le pape François a pris comme exemple Saint-Pierre Favre pour dire il y a là la vraie méthode d'évangélisation. On sait qu'à un moment donné, des chrétiens lui ont reproché de dire que le prosélytisme était une aberration à ne jamais pratiquer. Et certains en ont conclu qu'il ne voulait plus qu'on annonce l'évangile. Loin de là, bien sûr. Le prosélytisme, c'est l'évangélisation par des méthodes qui ne vont pas, comme la menace excessive de l'enfer, comme la violence ou comme le don d'argent qui est donné si on se convertit au Christ. Parfois, ça peut être aussi par toutes sortes de méthodes indignes. Ça, il n'en veut pas. Par contre, il fait de Saint-Pierre Favre, quelque part, un modèle de l'évangélisation. Un modèle parce que, dit-il, il a annoncé l'évangile avec douceur, avec fraternité, avec amour, et non pas avec des coups de bâton inquisiteurs, pas avec des condamnations. Et il est allé plus loin, en disant même que Pierre Favre était quelque part le modèle des jésuites, et on pourrait dire le modèle de tous les missionnaires. Il a dit, nous autres jésuites, nous voulons être appelés du nom de Jésus, nous battre sous l'étendard de sa croix. Et cela signifie avoir les mêmes sentiments que le Christ, penser comme lui, aimer comme lui, voir comme lui, marcher comme lui. Tout comme le Christ s'est anéanti par amour, les jésuites doivent être disposés à s'anéantir, à être des anéantis, c'est-à-dire des hommes qui ne vivent pas centrés sur eux-mêmes. Si Dieu n'est pas au centre, la compagnie de Jésus s'égare, a-t-il dit. Et il a poussé plus loin encore le modèle de ce petit prêtre, le premier prêtre ordonné chez les jésuites, un compagnon de saint Ignace de Loyola, en disant « Pierre Favre, c'était un homme inquiet, un homme jamais satisfait de lui, indécis, un homme humble quelque part, et dont il se remettait en cause tout le temps. Eh bien, cela aussi, ça doit être notre modèle. » Et il a terminé son sermon pour la canonisation en disant que Pierre Favre était aussi un homme de grand désir. Il avait le désir d'annoncer l'évangile dans sa plénitude au monde entier. S'il avait pu le faire, il l'aurait fait. Ainsi, douceur, humilité, désir d'annoncer l'évangile, voilà à quoi se résume l'âme si pure, si limpide, cristalline de Pierre Favre, dont je vais raconter maintenant la vie. Et bien justement, ce qui est extraordinaire dans Pierre Favre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est un prêtre, un saint prêtre que les hasards et les circonstances vont mettre au cœur du renouveau de l'Église catholique suite à la réforme protestante. Ça veut dire au cœur de la fondation de l'ordre des jésuites. Et c'est vraiment un hasard que je vais raconter tout à l'heure. Il n'est pas d'une famille riche. Son papa est un pauvre berger en Savoie, du côté de la village de Villaret. Et il naît le 13 avril 1506. Il est baptisé d'ailleurs quelques heures plus tard. Ses parents ne sont pas fort instruits, mais il y a une chose qu'ils ont, ils sont vertueux, ils sont très pieux. Et Pierre décrira ses parents en disant ceci: « Mes parents eurent un tel soin de m'élever dans la crainte du Seigneur que, tout petit enfant, j'avais conscience de mes actes, et ce qui est un signe d'une plus grande prévenance de la part de Dieu, vers l'âge de 7 ans, je sentais quelquefois les touches spéciales de dévotion, de sorte qu'à partir de cette époque, le Seigneur lui-même, l'époux de mon âme, voulut prendre possession de moi. Vers ma 12e année, comme j'éprouvais un ardent désir de pureté, je promis à Dieu de garder la chasteté à tout jamais. » Donc c'est rare, et je dirais c'est étonnant, un chrétien de naissance dont la ferveur est permanente, toute l'enfance, et puis ensuite dans l'âge adulte. En général, il y a une crise, une perte de ferveur. Chez lui, pas du tout. Et par exemple, quand son papa l'envoie pour garder les moutons, il faut bien, puisque c'est le rôle des enfants à cette époque-là, eh bien il lui arrive de les confier à la garde de Dieu et de s'en aller pour assister à la messe au village.
il y a aussi un monastère tout près et un moine qui donne des conférences. Eh bien, il part en courant, il assiste aux conférences et puis il revient en courant. Donc évidemment, le papa se rend bien compte que cet enfant, il a en lui la vocation et donc il faut se dévouer pour lui payer des études. Or, il s'avère qu'il a un oncle, et un oncle qui est devenu moine à la Chartreuse du Reposoir. Et cet oncle-là s'appelle Mamère Favre. Alors quand il voit ce jeune garçon, si fervent et si désireux de s'instruire, il dit à son père, « T'opposer aux études du petit Pierre, ce serait t'opposer à Dieu. » Et cet oncle décide, parce qu'il est le prieur du monastère, eh bien, de financer lui-même les études, et c'est accepté. Alors du coup, il apprend à l'école de Thônes des rudiments de grammaire, de calcul. On s'aperçoit qu'il est évidemment très doué. Donc il peut entrer au collège de La Roche-sur-Foron. Et puis lui, on peut dire que durant toutes ces années-là, il a gardé sa pureté, effectivement. Il a gardé sa ferveur. Il n'a qu'une idée, devenir prêtre. Il s'en ouvre à la Chartreuse du Reposoir, à son oncle. Et son oncle lui dit « Oui, manifestement, tu as une vocation, elle est solide. Va à Paris, va suivre des études, les meilleures études qui existent, à la Sorbonne. Tu y suivras de la philosophie, de la théologie. Il nous faut ça actuellement. Je dirais, l'Église a besoin de prêtres de qualité qui soient formés. » L'intuition de ce moine, eh bien, elle sera reprise un peu plus tard par le Concile de Trente, qui n'a pas encore eu lieu. Là, on est en pleine période où, je dirais, l'Église est en train de se déchirer en deux. Une grande partie a suivi Martin Luther dans sa réforme, et une autre partie, plutôt le sud de l'Europe, reste fidèle au catholicisme plénier. D'où vient cette révolte? D'où vient cette réforme? Certainement de la décadence chez les clercs de l'Église catholique et de leur enseignement sur le peuple. Il faut savoir que l'Église catholique, en réalité, elle est perpétuellement en crise. Ça veut dire qu'elle est portée par des vases d'argile, ça veut dire des hommes qui sont de pauvres pécheurs. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que le succès de l'Église catholique est à lui-même, à lui tout seul, la preuve sans doute de son origine divine. L'Église catholique n'avait aucune chance de durer. Quand on voit son histoire, avec parfois des périodes où il y a des papes, il arriverait un pape comme cela. Je ne parle pas des papes Borgia, qui sont des enfants de cœur. Je parle des papes du IXe siècle, des papes à 15 ans, des papes homosexuels et qui quittent la fonction pontificale, qui la vendent pour essayer de la reprendre après. Enfin, on n'imagine pas. Ça se passerait à notre époque. La religion catholique s'écoulerait d'un coup. Eh bien, l'Église catholique, elle est en perpétuel renouveau, suivi d'une décadence. Et nous, comme on voit les choses un petit peu resserrées, comme si c'était 100 ans, on ne voit pas qu'en fait, ça se passe sur des générations. La génération suivante, c'est 50 ans plus tard, et tout le monde de l'ancienne génération, au moment du renouveau, est mort. Et donc la génération suivante s'est laissée aller à la décadence. Il arrive donc en 1525, il a 19 ans, à Paris. Et là, eh bien, avec l'aide de l'argent qu'on lui a donné, il prend une espèce de chambre, on appellerait ça en Belgique un cote, qu'il doit partager avec deux autres étudiants. Et je dis bien le hasard pur, totalement, le hasard fait que le premier étudiant avec qui il est, c'est un jeune espagnol qui s'appelle François de Ravier, le futur Saint François Xavier. Et puis, un peu plus tard, il arrive un homme un peu plus âgé qu'eux, qui s'appelle Iñigo de Loyola, le futur Saint Ignace de Loyola. Donc c'est purement le hasard qui est là. Et Iñigo, c'est un ancien militaire espagnol qui a servi, je dirais, et qui a été blessé gravement par un boulet de canon sur le rempart d'une ville qu'il défendait. Ainsi handicapé, n'ayant comme livre à lire que des vies de saints, il avait découvert le Christ profondément et il s'était rendu compte que son zèle militaire pour une armée terrestre, eh bien, c'était la perte de temps, qu'il fallait qu'il mette son même zèle militaire de tout son cœur pour ce qui était la seule chose essentielle et éternelle, le royaume de Dieu. Il était passé par des moments d'angoisse profonde, d'introspection, et puis de conversion totale au Christ. Donc une expérience et un chemin spirituel très profond qui, lui, homme de terrain, homme d'action, lui avait fait mettre par écrit une sorte de cheminement qu'on a appelé plus tard les exercices
de saint Ignace de Loyola. Mais j'en parlerai tout à l'heure, puisque Pierre Fabre va avoir un rôle très important. Toujours est-il que Ignace de Loyola n'est pas un intellectuel, il a été surtout un homme pratique, et donc se taper les études, le latin en particulier, eh bien il a des difficultés énormes. Vraiment, c'est un travail gigantesque. Alors Pierre, qui est dévoué, qui est serviable, eh bien va lui servir au début de répétiteur, pour lui faire apprendre les bases de latin. Et très vite, il va se rendre compte que c'est un homme adulte, d'une extrême maturité spirituelle, que lui n'est qu'un tout jeune homme. Et il va se mettre à son école spirituelle. Et le même mécanisme va se passer avec l'autre colocataire de la chambre, à savoir François Xavier, qui lui est un garçon sportif, un battant, un homme à femme, on pourrait presque dire, et qui, bouleversé par ce qu'il voit dans Ignace de Loyola, aussi va suivre le même chemin. Alors Pierre Fabre écrit plus tard « Il s'ensuivit pour moi, lorsque j'étais répétiteur d'Ignace de Loyola, des relations d'abord superficielles, puis, peu à peu, au fur et à mesure que nous discutions, plus intimes avec lui. Il finit par être mon maître en matière spirituelle, me donnant règles et méthodes pour m'élever à la connaissance de la volonté divine. Nous en vînmes à ne faire plus qu'un de désir et de volonté. » Et alors, ça a un effet extraordinaire sur l'âme de Pierre Fabre. Pierre Fabre, je l'ai dit, c'est un gentil garçon, il est doux, il a même tendance au scrupule, ça veut dire qu'il veut aimer Dieu, il constate en lui, comme saint Paul, cette loi qui l'amène à faire des péchés. Il peut se désespérer parfois de tomber dans des péchés qu'on ignore, mais qui sont sans doute ceux des jeunes garçons, à cette époque-là comme à toutes les époques. Et alors il s'en confesse, et il est persuadé qu'il ira en enfer. Eh bien, sous la direction ferme et les conseils déterminés de cet homme de terrain qu'est Ignace de Loyola, il arrive à dépasser les scrupules, non pas parce qu'il se considérerait comme non-pécheur, mais parce qu'il se considère comme aimé du Seigneur. Si le Seigneur était venu pour sauver ceux qui sont parfaits, ça se saurait, mais il l'a dit lui-même, ce sont ceux qui ont besoin de médecins qui sont sauvés par le Seigneur. Et donc, il le remet dans la stabilité et dans une attitude par rapport à sa faiblesse, une attitude qui est un mélange de lutte déterminée et, je dirais, d'humilité quand il tombe. Et il se relève et il lutte, si bien qu'il marche sur ses deux pieds, pas en se laissant aller au péché, ce serait une déviation, non plus en se désespérant tout le temps quand il tombe et en se croyant damné, mais entre les deux. Et dans cette hypothèse-là, eh bien, les faiblesses elles-mêmes deviennent source de salut, parce que source d'humilité. Alors évidemment, parmi les étudiants de la Sorbonne, eh bien, cet Ignace de Loyola, cet adulte, ce grand capitaine de guerre qui boite, mais qui a un passé, eh bien, ils sont en admiration. Et donc, de plus en plus de jeunes se réunissent pour recevoir ces enseignements si puissants. Par exemple, Simon Rodriguez, qui est un des compagnons qui a connu ce petit groupe à ses débuts, écrit au sujet de Pierre Fabre « En ce père, parce que Pierre Fabre va être le premier prêtre ordonné, s'épanouissait principalement dans ses relations avec tout le monde une vraiment rare douceur, plaisante, gracieuse, telle que jusqu'à présent j'avoue ingénument ne l'avoir jamais vue chez personne d'autre. Oui, je ne sais pas comment il se donnait ainsi à l'amitié des autres, comment il influait ainsi insensiblement sur leurs pensées. C'est ainsi que, constant dans ses mœurs et charmant par l'amédité de ses propos, il entraînait puissamment à l'amour de Dieu tous ceux avec qui il traitait. » Voilà, c'est ça, on a ici la description de Pierre Fabre, la douceur, l'aménité, la bonté. Il aime son prochain. Il va avoir aussi une influence sur ce terrible François Xavier, qui est un athlète et qui, véritablement au contact de cela, va apprendre lui-même la douceur. Attention, il ne l'acquérera pas complètement. Il restera un homme de terrain, un battant. Il partira jusqu'en Inde. Et lorsqu'il sera confronté, à un moment donné, au rôle des marchands portugais qui empêchent l'évangélisation par leur rapacité, qui fait que les peuples autochtones méprisent le christianisme à cause de leur exemple, eh bien, il sera plein de colère.
Et il parlera même pour eux du danger de damnation éternelle. On peut dire que François Xavier, c'est un tempérament de feu, Pierre Fabre, c'est un tempérament de douceur. En 1530, il a maintenant 24 ans, eh bien Pierre réussit ses études et il obtient le grade de licencié ès-art, ce qui fait que 4 ans plus tard, il peut être ordonné prêtre. Mais avant d'être ordonné prêtre, eh bien, il a demandé de faire une retraite. Et il a demandé à qui? À Saint Ignace. Une retraite qui va durer 1 mois complet, où il fait les exercices spirituels inventés par Saint Ignace et dont je voudrais parler maintenant. Alors quand je dis que ça dure 1 mois, c'est adaptable. S'il y a quelqu'un qui est pragmatique, c'est bien Saint Ignace. Il dit, c'est globalement, c'est un cheminement, c'est des semaines symboliques. Donc soyez très souple en les faisant. Seulement, pour Pierre Fabre, ça va durer le temps qu'il faut. Et il y a donc 4 étapes et une conclusion. En général, ça peut être aussi très souple. La première étape, ça consiste à se considérer soi-même et aussi à considérer le monde. Il faut se connaître d'abord. Et se connaître en toute vérité, avec ses limites, avec ses pauvretés. C'est la base. Rien ne se fonde dans la vie spirituelle si ce n'est sur cette bonne terre qu'on appelle l'humilité. Et l'humilité, c'est une vérité sur soi. Et donc, adapté à Pierre Fabre, eh bien, Ignace le suit et lui indique que sa faiblesse à lui, c'est quoi? Eh bien, c'est ses scrupules, c'est son désir de perfection, qui est quelque part un désir vaniteux. Il aimerait être quelqu'un de digne du Seigneur. Il doit se mettre dans la tête qu'il a des faiblesses, et que ces faiblesses-là, le Seigneur, avec sa miséricorde, il le reçoit d'abord tel qu'il est. Mais si jamais il nie ses faiblesses, comme par exemple ça a été le cas pour Martin Luther, qui considérait que ses faiblesses l'entraîneraient en enfer, et qui donc finit par élaborer une théologie en disant « parce que j'ai la foi, malgré ses faiblesses, c'est ma foi qui me sauve ». En ce qui concerne Ignace de Loyola, c'est pas ça du tout. C'est une attitude de repentir qui va préparer le salut. On pourrait dire quelque part que ça ressemble à une sorte de psychanalyse spirituelle. On remonte dans le passé et on regarde tous les effets du péché venant de plein de choses, l'éducation, les traumatismes, mais sa propre liberté pécheresse, ses pulsions intérieures. Et ça se termine en général par le sacrement de pénitence, une confession et une absolution générale pour tous les péchés de sa vie. Alors, fondé là-dessus peut commencer la deuxième étape, qui consiste à regarder l'enseignement du Christ, qui s'adresse à nous, pauvres pécheurs. Et cet enseignement, il commence avec le début de sa vie apostolique, son baptême par Jean-Baptiste, qui justement, eh bien, prend les péchés des hommes. C'est des pécheurs qui viennent être baptisés, et le Christ a pris sur lui notre péché, et qui se termine à l'institution de l'Eucharistie, avec tous les mystères lumineux qui expliquent l'attitude du Christ face aux pauvres pécheurs que nous sommes. Alors évidemment, là c'est pareil, tout peut être adapté selon la personne qu'on a en face de soi. Pour ce qui est de Pierre Fabre, il faut évidemment plutôt l'encouragement face aux pauvres pécheurs. Pour quelqu'un comme François Xavier, qui est un batailleur, il faut peut-être le mettre en garde contre le risque de l'orgueil. Le risque que court le jeune homme riche qui a plein de talents humains, et le mettre face au Christ qui est venu pour les pauvres pécheurs. Et alors peut arriver maintenant, en acte, la 3e semaine, où ce n'est plus seulement des paroles, mais c'est le Christ qui révèle qui est le Père et qui révèle son propre cœur en mourant librement sur une croix, alors qu'il aurait pu, comme il le voulait, anéantir ceux qui le tuaient. Il y a là le secret des secrets. Considérer la croix, c'est fondamental. La croix, c'est le chemin qui permet de comprendre non seulement à quel point Dieu nous aime, mais aussi le chemin que nous devons parcourir, parce que notre âme ne peut pas voir face à face un tel Dieu si elle ne devient elle-même tout humble. Évidemment, il ne faut pas s'arrêter à la croix, et vient ensuite la 4e étape, parce que la croix, elle se termine dans la résurrection, dans la vie éternelle,
dans le mystère de la victoire, une victoire qui n'est pas de cette terre, une victoire qui est dans l'éternité, qui est plus grande que les royautés de la terre. C'est très important. Il ne faut pas que le prêtre soit un serviteur des royaumes de la terre. Il est un serviteur du royaume de Dieu qui se construit dans les âmes par ce chemin et qui se termine dans la vie éternelle. Alors peut arriver la conclusion de la retraite avec les conséquences qu'on en tire sur sa propre vie. Qu'est-ce qu'on fait cette fois pour être adéquat au Christ, pour imiter son comportement? Qu'est-ce qu'on change comme comportement dans sa vie? Il y a souvent, à ce moment-là, un acte d'abandon total au Christ entre ses mains pour qu'il nous conduise au salut. Et le retraitant fait son offrande en disant « Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que je possède. Tu me l'as donné, à toi Seigneur je le rends, tout est tien, dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce, c'est assez pour moi. » On le voit, ces exercices spirituels sont véritablement une sorte d'ascèse et aussi de réflexion profonde sur tout le mystère prêché par le Christ. Toute sa vie, Pierre Favre travaillera les exercices de saint Ignace, et non seulement ça, mais on peut dire qu'il les mettra par écrit, que le premier manuscrit qu'on a des exercices, c'est à lui qu'on le tient. Saint Ignace dira d'ailleurs de lui qu'il ne connaît pas quelqu'un qui ait mieux compris et mieux prêché les exercices qu'il avait composés durant sa guérison, après sa blessure de guerre. Toujours est-il que Pierre se retrouve prêtre, il est le seul prêtre de cette petite compagnie de Jésus qui est naissante, et il a ses compagnons autour de lui, si bien que quand Ignace n'est pas là, parce que Ignace tout de même, il y a cette maturité de l'homme, un homme de plus de 30 ans, eh bien, quand Ignace n'est pas là, c'est lui à qui est confiée la communauté, et il le fait avec une totale humilité. En fait, son sacerdoce n'est pas un grade supérieur, c'est un service qu'il donne aux autres, c'est un humble prêtre, et il leur célèbre la messe, et il reçoit leur confession. C'est lui aussi qui aura l'honneur de recevoir, comme prêtre, parce qu'il faut bien solenniser, eh bien, les premiers vœux des premiers compagnons de saint Ignace. Ce sont des vœux privés, ils se font dans la chapelle de Montmartre, mais le prêtre est là, qui joue son rôle en recevant ses frères, comme le Christ pourrait les recevoir. Ces exercices de saint Ignace ont été encouragés par presque tous les papes. On ne peut pas le nier. On a par exemple Pie XI qui qualifie le livre de Pierre Favre de code très sage et le plus universel pour aider les âmes à se réformer et à atteindre les sommets de la vie spirituelle. Et puis le pape François, il recommande lui aussi les exercices, ce qui est normal, il est jésuite, que les exercices spirituels soient davantage pratiqués, soutenus, valorisés, car les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont besoin de rencontrer Dieu. Proposer des exercices spirituels, cela veut dire inviter à faire l'expérience de Dieu, de son amour, de sa beauté. Ceux qui les vivent de manière authentique subissent l'attraction de Dieu et en ressortent transfigurés. Quand ils reprennent leur vie ordinaire, leur ministère, leurs relations quotidiennes, ils portent avec eux le parfum du Christ. Alors, tout de même, il faut se poser une question. Comment se fait-il que saint Ignace n'est pas docteur mystique de l'Église catholique? Comment se fait-il que c'est sainte Thérèse, saint Jean de la Croix, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui le sont? Eh bien parce que saint Ignace, lui, il donne une méthode pratique adaptée à tel âge de la vie spirituelle, alors que sainte Thérèse d'Avila, elle va regarder tous les âges de la vie spirituelle, sans exception, y compris ceux qui viennent de quelque chose que les jésuites ne sont pas les spécialistes, qu'ils vont moins développer. Cette chose s'appelle la vie mystique, c'est-à-dire quand l'Esprit Saint rentre dans le cœur et enlève l'âme dans une relation intime, passionnée, je dirais, avec une sensation parfois de sa présence, puis le retrait de cette sensation. Les exercices de saint Ignace sont plutôt de l'ordre, je dirais, du travail de méditation, du travail un peu à la rame et de l'ascèse sur soi-même. C'est sa propre intelligence qui marche vers Dieu, c'est donc complémentaire. Mais évidemment, ça ne prend pas toute la vie spirituelle. En janvier 1537, Pierre Favre a maintenant 31 ans, eh bien,
la Compagnie de Jésus, elle est fondée comme ça, comme une association pieuse. Et les compagnons se demandent qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. L'idée première qui leur vient à l'idée, c'est de partir en pèlerinage sur les lieux où le Seigneur a vécu, donc à Jérusalem. Cependant, ça se révèle vite impossible. En effet, l'Empire ottoman qui tient la mer Méditerranée fait courir des risques importants et on pourrait bien finir massacré ou alors esclave et ne jamais revenir. Si bien que on change l'idée et on se dit qu'il y a un pèlerinage moins dangereux à Rome, auprès du siège de la papauté. Et là-bas, évidemment, on essaye de rencontrer le pape, et s'appelle le pape Paul III, et on se met entièrement à sa disposition. C'est là que saint Ignace va avoir l'idée qu'il faut non seulement se mettre à sa disposition, mais il faut ajouter un vœu particulier, un vœu d'obéissance totale au pape. Et pourquoi ? Parce que tout simplement le pape, il a une vue comme un grand général sur la totalité du bien de l'Église catholique, alors autant se mettre à son service. Se mettre au service d'un évêque local, c'est évidemment se condamner à avoir un apostolat local, avec le vu de cet évêque-là. Le pape de Rome, c'est l'Église universelle. Et donc, eh bien, la Compagnie de Jésus demande l'approbation au pape. Et le pape Paul III décide de mandater des cardinaux pour voir ce que c'est, leur spiritualité, exactement, faire une enquête. On ne peut pas reconnaître n'importe quoi, c'est un minimum. Ça va mettre 3 ans, et pendant ce temps, eh bien, Pierre Favre, qui est un bon théologien, qui a travaillé énormément, qui est maintenant maître S.Art, eh bien, il enseigne la théologie à l'université catholique de Rome qui s'appelle la Sapienza. Enfin, quand le 27 septembre 1540, eh bien, la Compagnie de Jésus est enfin reconnue comme une association, une congrégation de l'Église catholique, il faut maintenant élire un supérieur. Évidemment, la voix de tous les frères se porte vers Ignace de Loyola, qui refuse, qui ne veut pas, et puis finalement qui accepte. Et on sait très bien, les frères se l'étaient dit entre eux, si jamais Ignace avait maintenu son refus, ils auraient élu Pierre Favre. Pierre, quant à lui, il aurait accepté cette charge aussi à regret, et non pas à cause d'une fausse humilité, mais parce que je crois qu'il a compris profondément à cette époque-là que, certes, avoir une charge, les fruits de l'arbre, si on peut dire, c'est fantastique, mais qu'il y a une fonction bien plus importante qui demeure dans l'éternité, c'est être à la racine de l'arbre, là où la vie naît. Ça veut dire être celui qui offre sa prière et ses souffrances pour que l'œuvre se développe. C'est quelque chose qu'on voit dans l'Évangile, qui a toujours été remarqué par les saints. Quand Jésus dit à Marie, la sœur de Marthe, qui est là en train d'attendre à ses pieds de manière contemplative et qui écoute son enseignement, tandis que Marthe sert à table, il dit « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée ». Ça ne veut pas dire que saint François Xavier, qui va partir en mission, eh bien, il a une mission secondaire. Non, bien sûr que non. Lui, il a annoncé concrètement l'Évangile en Inde, en Chine aussi. Mais on peut dire que la racine de ses fruits spirituels, certainement, c'est la prière de Pierre Fabre, qui lui est moins connu, qui restera sur place en Europe. Et d'ailleurs, je dirais, on aurait tort de croire que Pierre Favre a eu un apostolat, je dirais, facile, en restant dans une maison, bien au contraire. Le 22 avril 1541, il a maintenant 35 ans, l'ordre a été reconnu, il y a un supérieur, et le supérieur est prêtre, alors, cette fois, ils prononcent leurs 4 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, obéissance au pape, ils les prononcent officiellement, dans les mains, et il les consacre aux mains de l'Église. À partir de ce moment-là, eh bien, Pierre Favre va être envoyé en mission, et il va partir. Et sa mission, principalement pendant 10 ans, va consister à parcourir l'Europe pour annoncer humblement l'Évangile là où il passe. Quand on suit ses voyages, on estime qu'il a parcouru 15 000 kilomètres à pied, à travers toute la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il prêche le catholicisme à la base, pour qu'on comprenne exactement ce qu'il est. Il veut retirer des âmes les erreurs qui se sont mises, les superstitions, à savoir que, par exemple, ce n'est pas le bon de l'indulgence qui conduit au paradis, mais c'est l'âme humble, aimante, qui croit en Dieu et qui l'aime en faisant sa volonté. C'est ça qui permet d'aller au paradis.
Les sacramentaux, les signes comme ça, sont évidemment des aides très palpables, très concrètes, qui nous sont données parce que nous sommes des êtres sensibles. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils ne sont que des signes et que c'est l'attitude du cœur qui évitera le purgatoire. Une âme humble, une âme aimante, elle obtient le paradis. Une âme qui aurait tous les certificats d'indulgence, mais qui serait fière ou orgueilleuse, ira au purgatoire. Il aime à raconter l'histoire de saint François d'Assise, lorsqu'il institua, pour une fois, une indulgence plénière grâce au pape à ceux qui se rendraient en pèlerinage à la chapelle de Saint-Damiano. Eh bien, comment il eut une vision le soir alors que des milliers de gens étaient venus et avaient appliqué toutes les normes pour obtenir l'indulgence, seule une femme, une pauvre femme, une humble femme, l'avait vraiment obtenue. Ça fait penser. Et donc, il respiritualise les choses, il redonne la vraie foi catholique au-delà de sa crise de décadence, et les gens écoutent. Ce qui est frappant, partout où il passe, c'est sa miséricorde. C'est un prêtre miséricordieux. Il est doux, peut-être parce que lui-même connaît sa propre misère. Et alors, d'ailleurs, il l'écrit « J'avais à l'esprit toutes les misères des hommes, leurs faiblesses, leurs péchés, leur endurcissement, leur désespoir et leurs larmes. Et puis, je voyais les désastres, les famines, les épidémies, les angoisses, tout ce qui frappait ce pauvre peuple. Et d'autre part, pour y me remédier, j'avais le Christ rédempteur, le Christ vivificateur, illuminateur, secourable, miséricordieux et compatissant, Seigneur et Dieu. Et je le priais avec toute la force de ses noms de daigner venir au secours de tous les hommes. Et je souhaitais alors et je demandais qu'il me soit accordé d'être enfin le serviteur et le ministre du Christ consolateur. Pas le Christ qui menace de l'enfer, pas le Christ qui, je dirais, annonce les catastrophes. Non, le Christ consolateur, qui annonce la douceur, qui explique que ces souffrances-là sont passagères, en comparaison de l'immense poids de gloire qui se prépare, et qu'elles servent à façonner le cœur dans l'humilité, mais qu'il faut évidemment les combattre du mieux qu'on peut aussi. Alors on le sait, quand on parcourt ainsi la France, comme ça, pauvrement, avec quelques compagnons, on peut très vite tomber dans l'activisme, on peut très vite oublier la prière. Il n'en est pas question. Le fondement de sa vie, c'est le Christ, et c'est la fréquentation du Christ. Alors, il le dit, il ne faut pas s'appliquer uniquement à chercher les lumières de l'esprit pour les choses purement spirituelles, telles que la contemplation, l'oraison mentale ou affective. Dans le but de les faire et de les bien faire, et même très bien, il faut tendre aussi de toutes ses forces à trouver la même grâce dans les travaux extérieurs, dans les prières vocales et même dans les entretiens privés ou les sermons du peuple. Là, on retrouve, je dirais, la formation pratique de saint Ignace. Contemplation et action. Un proverbe célèbre qu'on attribue à saint Ignace résume toute cette spiritualité. Tu pries parce que Dieu fait tout, tu agis comme si Dieu ne faisait rien. On retrouve aussi ça chez Jeanne d'Arc. Dieu donnera la victoire, mais nous combattrons. Eh bien, Père Fabre, il est imprimé de tout cela, tout en ayant son cœur au ciel. Eh bien, il agit sur terre sans tomber dans l'activisme, parce que son cœur est d'abord dans la prière. Alors, il parle aussi des contradictions, qui évidemment ne manquent pas d'arriver de toutes les sortes, et il dit « Ces contradictions sont très utiles, parce qu'elles sont efficaces beaucoup mieux que ce qui se fait sans difficulté. Elles nous apprennent ce qu'il y a dans l'homme et pourquoi nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. » Et alors, ce qui surprend les gens, c'est son extrême, je dirais son extrême bonté, sa familiarité avec le ciel. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout comme certains prêtres qu'on a vus dans les années 60, qui méprisaient les dévotions populaires. Lui, pas du tout. Il vit avec le Christ, et pas avec le Christ seul. Il vit avec le Christ et ses saints et ses anges. Et on le voit par exemple invoquer un saint particulier pour qu'il le guérisse d'un mal de dents. En l'occurrence, ce patronage a été donné à sainte Apolline, qui est une vierge et martyre du IIIe siècle. Et bien voilà, il l'invoque tout simplement, puisque c'est le rôle qui lui a été dévolu par l'Église sur la terre.
Et puis, à un moment donné, quand il doit rencontrer une personne qui est un ennemi de l'Évangile, eh bien, il se met en prière et il invoque l'ange gardien de cette personne. Ou alors, lorsqu'il doit passer dans un village où on ne va pas forcément les recevoir bien, il invoque d'abord l'ange gardien de ce village, afin qu'il change le cœur de ceux qui l'écouteront. Et il l'écrit, il dit « Il me parut très nécessaire pour mettre quelqu'un en de bonnes dispositions, indépendamment de ce qu'on peut faire pour lui, d'avoir une grande dévotion à tous les anges gardiens, car ils ont 1000 façons de nous ouvrir les cœurs et de repousser la violence et les tentations de l'ennemi. » À force de parcourir ainsi l'Europe, il voit la grande misère où est le peuple de Dieu au point de vue de la foi. Alors il prie d'abord pour la France, qu'il a parcouru, et il dit « Le bien de tout le royaume de France qui a reçu tant de bienfaits, auxquels tant de péchés ont été pardonnés, où il y a aujourd'hui tant de besoins corporels et spirituels. » Et puis il prie pour les protestants qu'il appelle les hérétiques, et il prie aussi pour les mahométans, dont il sait par exemple que Soliman le Magnifique est un homme qui prépare quelque chose, un coup contre l'Europe. Le pape Paul III aime beaucoup Pierre Favre. Il sait aussi que c'est un bon théologien. Alors il décide de le rappeler à Parme en tant que théologien du légat apostolique, qui est le préfet du pape dans cette ville qui fait partie des États de l'Église. Alors là, il va y rester 18 mois et il ne va pas se contenter de donner de la théologie. On peut dire qu'il se dévoue à toutes les tâches qui sont possibles de faire. La première chose, c'est qu'il veut vivre son vœu de pauvreté. Il sait à quel point la richesse, l'opulence des clercs est une source de scandale. Et si les gens se convertissent au protestantisme, c'est souvent à cause de cela. Et ensuite, eh bien, il prêche les exercices de saint Ignace dans les couvents. Et quelquefois, beaucoup d'entre eux vont réformer leurs mœurs et revenir à leur ancienne ferveur. Il s'occupe de tous, les enfants. Et il dira plus tard, parce qu'il a constaté qu'il y avait énormément de pauvreté, il dira « J'ai eu le clair sentiment d'avoir souvent été très négligent, distrait et insouciant à l'égard de ceux que j'ai vus naguère couverts de plaies physiques et auxquels je suis venu en aide quelquefois, mais avec trop de mollesse, trop de nonchalance. J'aurais pu pour eux mendier de porte en porte, de quoi les soulager un peu plus. » On le voit, sa charité n'est pas nourrie que de l'amour de Dieu. Il le sait avec saint Jacques, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain, jusque dans la misère physique qu'il constate, eh bien celui-là n'aime pas Dieu. En 1543, à 37 ans, il établira à Mayence un refuge pour les pèlerins et une maison d'accueil pour les malades pauvres. Et puis voilà qu'en 1540-1541, eh bien, une nouvelle mission va lui être confiée. Il doit se rendre dans des États protestants. Et en particulier, à l'appel du pape, il doit se rendre en Allemagne au colloque de Worms et de Ratisbonne qui ont été organisés par Charles Quint. Parce qu'il veut ramener à la plénitude de la foi catholique, lui qui est un empereur catholique, tous ceux qui sont ses sujets. Alors, il va le faire. Il va le faire avec son habituelle méthode. Il va surtout regarder ce qui se passe. Il va se rendre compte, en considérant les débats qu'il voit, que l'une des causes de la perte d'énormes régions passées au protestantisme, c'est l'absolue ignorance de la foi qu'on voit non seulement dans le peuple de Dieu, mais aussi chez les prêtres. Et puis, il y a cette immoralité qu'il constate dans le clergé. Ça, c'est quelque chose qui le bouleverse. D'autre part, c'est là qu'il va se rendre compte que la meilleure méthode pour discuter avec les protestants n'est certainement pas de les insulter, de les traiter d'hérétiques, mais c'est un dialogue qui doit s'accompagner de deux qualités. Premièrement, la douceur par rapport aux personnes. On doit aimer les personnes, ce sont tout de même des frères dans le Christ. Et puis, la vérité dans les arguments. Et c'est un respect des personnes que de dire la vérité, en tout cas sa conviction, et de les convaincre si c'est possible. Il le dit, fondamentalement, il faut se concilier les hérétiques pour qu'ils nous aiment et qu'ils voient à quel point nous sommes des personnes aimantes. Il obtient peu de conversion, en vérité. Et donc, il finit par se décourager devant le peu de fruits de ses efforts apostoliques. Il va réfléchir à ça, à ce sentiment de découragement qu'il a éprouvé. Il va se dire que, en fait,
ça vient très probablement de son orgueil. Il faut être logique. Qui donne la foi? Qui peut convertir si ce n'est le Christ? Alors, lui, avec ses efforts, s'il n'obtient rien, eh bien c'est peut-être que le Christ, lui-même, pour le moment, ne veut pas qu'il obtienne quelque chose. Et donc il doit s'en remettre en toute confiance au Christ, qui est celui qui fait l'Église, et non pas à sa propre puissance intellectuelle ou à sa méthode liée à la douceur. C'est essentiel. L'homme qui se remet au Christ, qui sait que le Christ fait grandir et fait périr. Il fait grandir son Église et il peut la faire périr un certain temps pour la rendre humble. Eh bien, il fait au mieux pour le salut de tous. C'est une attitude qui doit être celle qu'on doit avoir par rapport à la grande crise qu'a connue l'Église catholique depuis les années 70. Et il le médite à partir des exercices de saint Ignace, qui dit « Chez les personnes qui vont de bien en mieux dans le service de Dieu, le propre du démon, c'est d'élever devant elles des obstacles afin d'arrêter leur progrès dans le chemin de la vertu. Au contraire, c'est le propre de l'Esprit Saint, du bon esprit, que de donner du courage et des forces en leur facilitant la voie et en levant devant elles tous les obstacles afin qu'elles avancent de plus en plus dans le bien. » Alors attention, ce que je dis là chez Pierre Fabre ne va pas se faire d'un seul coup. Par exemple, à un moment donné, toujours son caractère un petit peu angoissé qui le reprend, il est sous le coup d'un échec particulier. Et il craint même de laisser son cœur s'obscurcir et se rétrécir dans sa charité, c'est-à-dire d'entrer dans la colère ou le découragement. Alors qu'il est à l'oraison, il reçoit intérieurement cette réponse du Seigneur. Cherche une vraie relation avec Dieu et ses saints, et tu trouveras facilement la conduite à tenir avec le prochain, qu'il est pour toi de l'amitié ou de l'hostilité. S'il y a quelque chose à dire ou à faire pour te réconcilier maintenant avec ton prochain, c'est d'abord en l'exécutant que tu te réconcilieras avec Dieu. Et à partir de là, il se rend compte qu'il faut arracher de son cœur toute rancœur. Je dirais, et cette rancœur, elle vient justement d'une volonté d'avoir des résultats trop vite. Et au contraire, il faut établir son cœur dans une paix complète, telle que je l'ai décrite tout à l'heure. Cette paix s'établit donc sur la foi, et puis il y a une autre qualité qui va venir compléter cette paix, c'est, je dirais, la joie qui vient de la charité. Et il le dit, ta charité s'accompagne de sentiments de bienveillance et de longanimité, de patience et de résignation, afin qu'elle ne s'irrite pas, qu'elle ne cesse pas de faire confiance aux gens et ne perde pas l'espérance. La charité doit être source de bienveillance pour les autres. Comme dit saint Paul, la charité ne condamne pas, elle ne s'irrite pas, elle ne regarde pas le mal. Et lui, il le comprend, il fait sienne ces préceptes-là. Il dit, il faut veiller avant tout à ne pas se laisser pénétrer par ces vents refroidissants qui proviennent d'une observation attentive des défauts des autres. C'est souvent cela qui fait perdre l'espoir de leur salut ou qui détruit l'estime, la confiance, l'amour de la charité qu'on avait pour eux. Par la hauteur de l'esprit, par la chaleur, il faut surmonter non seulement la perception, mais dans la mesure du possible, la réalité même de leur faute, afin de vaincre le mal par le bien et de continuer, en dépit de leurs déficiences, à rester liés avec eux et à se préoccuper d'eux. Alors Pierre Fabre, évidemment, avec cette paix qu'il a réussi à conquérir et cette charité qui émane de lui, eh bien, il est aimé par le pape et aussi par son chef qui est saint Ignace de Loyola. Ils finissent par l'envoyer en Espagne et là, il veut s'arrêter à un moment donné dans le pays de sa naissance afin de revoir sa famille. Et alors, des années plus tard, quand saint François de Sales passera dans la région, eh bien, il entendra parler de la sainteté de Pierre Fabre, au point que des gens diront même que quand ils ont regardé par le petit trou de la chapelle, la porte, ils le voyaient en extase, complètement comme ça, et même en lévitation. Ça, c'est des choses inconnues, mais que je ne peux que rapporter. Ça indique quoi? Eh bien, il y avait chez lui des phénomènes mystiques extraordinaires que personne n'a jamais vus publiquement, mais que certains ont surpris en secret. Ça veut donc dire que c'est une âme vraiment pure devant Dieu.
véritablement, et je pense que lui-même n'en était pas conscient. En tout cas, il va avoir une fécondité apostolique non pas en nombre, mais au moins en qualité. Par exemple, quand il revient en 1542, il a maintenant 36 ans, en Allemagne pour 2 ans, eh bien, il y rencontre un étudiant qui s'appelle Pierre Canisius et qui va tellement être bouleversé par la douceur, la miséricorde de ce prêtre qu'il va se convertir. Et il va dire « Je n'ai jamais vu ni entendu de théologien plus docte et plus profond, un homme d'une vertu aussi éclatante et aussi distinguée. » Eh bien, ce jeune homme, il entre chez les jésuites, il deviendra plus tard Saint Pierre Canisius, docteur de l'Église, apôtre de l'Allemagne, lui aussi. Il convertira et il ramènera à la foi catholique des milliers de ses coreligionnaires qui étaient protestants. Eh bien, Pierre, lui, il ne voit même pas les fruits qui sont là, qui sont en préparation. Il fait ce qu'il faut, son travail très humble, et il fonde le début de la Compagnie de Jésus en Allemagne. Il est là, toujours inquiet. Est-ce qu'il a bien servi le Seigneur? Toujours avec ce cœur miséricordieux, je l'ai dit, mais aussi capable facilement de tristesse. Et à un moment donné, il s'inquiète parce qu'il ne s'est pas assez occupé de la sépulture d'un prêtre. Alors il reçoit cette réponse intérieure. Mieux vaut aller de l'avant avec la volonté de faire le bien, plutôt que de se fatiguer et de s'épuiser la volonté sous le poids du passé qu'on a mal fait. Et puis arrive l'année 1542. C'est l'ouverture du Concile de Trente, le grand concile qui doit faire un bilan de ce qui s'est passé et remettre sur les rails de la foi catholique, répondre aussi aux théologiens de la réforme protestante. Évidemment, aussitôt le pape fait appel à lui, il doit se rendre au concile pour devenir un des pères du concile. Et là, comme d'habitude, bien cet homme si humble, qui n'a pas une haute opinion de ses vertus, s'effraie d'un tel honneur qui lui est fait. Et il écrit « Le Seigneur me délivra de tout par la vertu d'une sainte et aveugle obéissance qui ne considère ni mon incapacité personnelle, ni la grandeur et le poids de ce qui m'était demandé. » Alors il ne faut pas croire que le concile est comme ça, qu'il va durer un certain nombre d'années et jamais s'arrêter. Non, ce sont plutôt des sessions qui sont arrêtées pendant de longtemps et puis qui reprennent ensuite, quelquefois sous le pontificat suivant. Toujours est-il qu'à la première session, il est là. Et ensuite, il est envoyé par Paul III et Ignace durant l'été 1544 à la cour du roi du Portugal. Là-bas, les gens vont être impressionnés par la sainteté de ce prêtre. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on commence à se rendre compte que véritablement, c'est un homme de Dieu, un homme de bonté. Et donc, il y a des fruits spirituels qui se passent autour de lui. Par exemple, énormément de novices s'attachent à lui pour suivre son enseignement et rentrent dans la compagnie de Jésus. Quelque temps plus tard, ce sont 30 membres éminents de l'université de Coimbra, dont plusieurs deviendront missionnaires au Japon ou dans les vastes possessions portugaises, qui demandent à entrer en ayant vu un tel exemple de sainteté. Et ensuite, il quitte le Portugal pour l'Espagne et il se rend à Valladolid et à Alcalá, où il a un apostolat. Et voilà une anecdote que je voudrais raconter qui illustre sa grande simplicité, son humilité. Ça se passe le vendredi saint 1545, donc il a 39 ans. Ayant à entendre en confession des jeunes gens et aussi de tout petits enfants de la famille d'un de mes fils spirituels, je sentis glisser en moi des pensées orgueilleuses et un esprit mauvais qui murmurait en moi « Est-ce que tu es venu ici pour t'occuper des gamins? Ne valait-il me pas partir et aller là où je pourrais avoir une véritable efficacité apostolique en entendant la confession de personnages importants ?» Et il réagit aussitôt, il se rend compte que ses pensées sont des pensées d'orgueil. À partir de ce jour-là, il décidera de consacrer un temps très important à la confession des petits-enfants, en disant et en pensant en lui que le Seigneur, il est venu pour toutes les âmes, et à commencer par celle des petits-enfants. Il écrit « Je découvris mieux que jamais la valeur de tout ce que l'on fait avec une intention droite pour les plus petits, pour les mépriser et les dédaigner du monde. » Alors il continue son apostolat et il reçoit un jour une lettre de nouveau du pape Paul III qui le convoque parce qu'une session nouvelle du Concile de Trente doit s'ouvrir et donc il doit s'y rendre.
Alors, il obéit simplement et il part vers là. Alors, il y aura des rencontres. Par exemple, il y a un duc dans le secteur qui est déjà veuf et qui s'appelle François de Borgia et qui lui demande de poser les premières pierres d'un collège à Gandhi. Et quand il entendra sa prédication, eh bien François de Borgia prendra la décision ce jour-là d'entrer dans la compagnie de Jésus, dont il deviendra le 3e supérieur général et aussi un saint canonisé. Pierre Fabre se dévoue à tout, il est tout à tous, à chaque instant, on peut le déranger quand on veut. Il y a par exemple, à un moment donné, quand il arrive à Valence, il est submergé de visites de gens qui veulent lui parler, qui veulent demander un conseil, qui veulent se confesser. Et lui, il est épuisé, il voudrait se reposer. Eh bien non, il les reçoit. Que le Seigneur soit béni de tout. À Barcelone, il attend un bateau pour Rome, il se dépense encore en prédication, il aide des monastères, il prépare des orphelins à leur première communion. Alors, évidemment, à ce rythme-là, il est en train de s'user, et beaucoup lui disent « Il faut arrêter, père, il faut absolument vous reposer maintenant. Si vous partez maintenant, vous allez à la mort. » Alors il leur répond « Il n'est pas nécessaire de vivre, mais il est nécessaire d'obéir. » Le 17 juillet 1546, il a 40 ans, il s'embarque et il arrive à Rome, où saint Ignace le reçoit avec joie. Mais voilà que le 31 juillet, il est à bout de force, manifestement. Il a abusé de son énergie. Et là, on voit bien qu'il faut lui donner l'extrême onction. Il faut lui donner le viatique aussi. Il semble qu'il ne passera pas la nuit. Alors, il le dit à ce moment-là. La pratique de la miséricorde est un surmoyen d'obtenir la miséricorde de Dieu à notre égard lorsque nous en aurons besoin, à l'heure de notre mort. Il nous est facile d'avoir en Dieu un généreux donateur, si nous donnons nous-mêmes généreusement ce que nous sommes et ce que nous avons. Si l'on veut que Dieu soit vraiment indulgent et ne s'en tienne pas à la rigueur de sa justice au jour de notre propre jugement, il faut être plein de bonté et d'indulgence pour tous, et non pas trop strict ou trop sévère. On retrouve ici les paroles du Seigneur qui le disaient. De la mesure dont vous mesurez, vous serez mesurés. Si vous êtes dur avec les autres, on sera dur avec vous. On peut dire que Pierre Fabre, c'est la miséricorde faite homme. Et puis, le lendemain, le 1er août, eh bien tout simplement, sans écart, sans rien d'autre, mais dans les bras de saint Ignace, il meurt. Il rejoint le ciel. Saint Ignace dira de son premier compagnon, qu'il a ainsi accompagné jusqu'à la mort, il aimait tout simplement d'âme charité. C'est pour lui plaire qu'il accordait un si grand prix à ces importantes qualités qui facilitent à la fois l'influence apostolique et la maîtrise de soi. L'éducation, la courtoisie, le savoir-faire, l'amabilité, la culture, bref, tout ce qui peut contribuer à rendre la conversation entre les hommes à la fois plus humaine et plus chrétienne pour la plus grande gloire de Dieu. Vraiment, quand on considère la vie de cet humble prêtre si doux et si miséricordieux, on ne peut que l'aimer. On y retrouve quelque part les accents de la future Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et voilà pourquoi le pape François, voyant que Pierre Fabre avait déjà été béatifié, qu'il y avait eu des miracles à l'époque de Jean-Paul II, décide de le canoniser sans même attendre un miracle de plus. C'est ce qu'on appelle une canonisation équipolante. Ça veut dire, vraiment, c'est la décision prioritaire du pape, de sa pleine autorité. Et donc, il en fait, pour l'Église universelle, eh bien, un modèle de sainteté, sans avoir besoin que Dieu justifie davantage qu'il était vraiment un saint. Je pense que, quand on connaît ce qu'il est, on peut sans problème se confier à Pierre Fabre. Il a un cœur de maman. Voilà la réalité. Et jamais, jamais, on peut en être sûr, jamais, jamais, il ne jugera, il ne condamnera un pauvre pécheur qui a recours à lui.